demander aux participants de venir se placer par ordre de numéro sur le trottoir l'autre côté, parce que le départ du 5 km va se faire dans l'autre sens. Alors, le départ sera où l'enseigne Spark, qui est un de nos partenaires. Puis, fait qu'on va vous placer par ordre de numéro. Le départ va se faire par groupe de 5 et on part vers la côte là-bas. C'est à l'inverse du demi-marathon. OK, on va faire ça vite, les amis, parce qu'on a 40 personnes à placer. Tessa Lepage, Marie-Claude Savage, Sabrina Mainville, Anne English et Annie Cloutier. Le départ se fera où le drapeau là-bas. Fait que j'aimerais ça que les groupes que j'ai nommés, vous vous placez par groupe. Ça va défiler rapidement aux 15 secondes. Oui, approchez-vous là-bas, s'il vous plaît. Approchez. Je m'appelle Caroline Robitaille, je suis impliquée auprès de Triathlon Gaspé, entre autres, je suis une maniaque de bénévolat. Triathlon Gaspé est né en 2014 dans le but de pouvoir organiser un événement puis de s'associer avec Triathlon Québec. Fait que ça nous prenait un événement, fait que dans la même semaine, on a eu à trouver un nom, un logo et tout s'organiser pour pouvoir se présenter notre dossier à Triathlon Québec. Ça. Écoute, à la base, mon chum faisait du triathlon, puis il souhaitait avoir de la compagnie pour s'entraîner. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne partirait pas un club de triathlon, puis organiser un triathlon ici à Gaspé. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Avec un couple d'amis, on a démarré le club, puis de fil en aiguille, c'est devenu on a monté un CA, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, là, vraiment une belle structure bien organisée. Moi, mon rôle, je te dirais, au sein du club comme tel, c'est autant la trésorerie, le secrétariat, la gestion des entraînements. C'est ça, je suis un petit peu, je touche à tout là, au niveau de l'organisation, au niveau de toute l'année. Je te dirais que pendant un événement, je suis pas mal, je te dirais, le point central parce que je suis au micro parce que je fais les annonces, j'annonce les coureurs, j'annonce ce qui se passe sur le site, on remercie les commanditaires et tout. Fait qu'en étant un point central comme ça, quand il y a quelque chose qui arrive, ça passe par moi. OK, on a besoin on n'a jamais eu de gros accidents, mais des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ont des malaises. Fait que c'est un petit peu la gestion, la journée de l'événement, là, ça passe pas mal par moi là, pour qu'on rejoigne les bénévoles, puis tout ça. Fait que sur une journée d'événement, moi, c'est une grosse journée. Puis je te dirais que 2 semaines avant un événement aussi, ça peut aller jusqu'à 50 heures semaine là, de préparatifs, puis tout ça, parce que moi, je m'occupe de tout. C'est ça, tout ce qui n'est pas natation, vélo, course. Tout le reste, c'est moi qui s'en occupe. Puis on a quelqu'un pour les premiers soins, puis tout ça, là, mais je veux dire, tout ce qui est la structure de base, le dossard, les médailles, le site Internet, les inscriptions, la recherche de commanditaires, les articles promotionnels, c'est ça. Bref, je m'implique pas mal à différents niveaux. Puis ça pourrait pas avoir lieu sans la générosité des médecins, dentistes et pharmaciens qui commanditent chacun des kilomètres. Même cette année, on a un extra, on a 24 kilomètres de commandités. Alors, on est super contents de la participation, tout comme de la participation cette année des coureurs et marcheurs. On avait 98 personnes la première année, 50 personnes la première année, 98 la deuxième année et 155 cette année. Alors, on est super heureux. Bravo à tout le monde! 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le demi-marathon du Tour de Baie de Gaspé. Bravo à tous les coureurs. Depuis 3 ans, on organise des courses, un Tour de Baie pour ta santé. En collaboration avec la Fondation Santé Côte de Gaspé. Puis notre objectif, depuis le début, c'est de faire bouger les gens. Puis on cherchait d'autres formules parce qu'on savait que la natation, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, le triathlon, c'est plus difficile. Fait qu'une autre façon de faire bouger les gens, c'est qu'on a décidé d'organiser des courses. Puis, c'est au profit de la Fondation. Fait que c'est ça, d'année en année, ça grossit tout le temps. Là. On a commencé avec une 50aine de participants la première année, puis on a bouclé ça à 150 participants cette année, la 3e année.
Puis en 3 ans, on approche le 75 000 de ramassés pour la Fondation Santé Côte de Gaspé. Bien, c'est sûr que le triathlon en 2014, c'était pas très connu encore sous sa vraie forme, là, natation, vélo, course. Fait qu'au début, on n'avait quand même pas des tonnes de participants, mais tu sais, on a réussi à la première année à aller chercher 199 participants quand même, ce qui était très respectable. Puis au fil des années, bien, ça a varié jusqu'à la COVID. Ça a augmenté pas mal tout le temps, mais après ça, ça a été plus difficile. La complexité du triathlon, bien souvent, c'est par rapport à la natation. Fait que c'est comme ça aussi qu'on a commencé à offrir des entraînements de natation. Parce que point de vue vélo, point de vue course, bien, les gens sont assez autonomes. Puis même, on a essayé de faire des entraînements de groupe à ce niveau-là, puis les gens préféraient s'entraîner eux-mêmes. Mais point de vue natation, écoute, quand on a commencé, on avait 12 nageurs, on avait 2 entraînements par semaine, 2 matins par semaine. Puis, tu vois, maintenant, on est rendu, selon les sessions, là, entre 55 et 65 nageurs. On offre 4 entraînements par semaine, c'est ça, à la population. Respiration aux 3 coups de bras, puis un 100 progressif, suivi d'un 150. Le 150, c'est 50 kicks, 75 swim, puis 25 kicks d'eau. Un 150 poules, puis un 100 mètres, 50 crawl, une longueur bras gauche, une longueur bras droit. Le bras, là, laissez-le en bas. Pas... C'est bon? Oui. Aimez-vous mieux en haut? Oui. Oui, ça fait plus stabilisation. Oui. Sinon, on fait toujours comme ça. On va passer. Laissez-le en haut. Puis un 50 normal. C'est bon? On va starter ça la prochaine rouge. Fait que premier 50 est progressif. Après ça, le 100, ça va être un 50 choix, 50 choix, mais le dernier 50, pas de crabe. C'est bon? Bien, mon rôle, c'est... en réalité, je suis comme coach, je suis président du club de triathlon, mais en réalité, je suis aussi un des entraîneurs. Là, ça fait 15 ans que j'entraîne. J'ai entraîné les Barracudas dans le temps. Puis, fait que là, c'est un petit peu la suite. Je fais ça bénévolement là, pour faire bouger le monde un petit peu. L'élément déclencheur, c'est qu'on commençait à faire des compétitions de longue distance en triathlon, entre autres demi-Ironman puis Ironman. Fait que pour s'entraîner, on a décidé qu'on louerait la piscine, puis que le monde pourrait commencer à s'entraîner, puis on paierait un sauveteur, puis moi, je pourrais m'entraîner en même temps. Puis là, de fil en aiguille comme ça, bien, on est rendu... Au début, on a commencé, on était une dizaine. Puis maintenant, on est une soixantaine dans le club qui nage 1, 2 ou 3 fois semaine. C'est que si on faisait pas ça, bien, il y aurait probablement peut-être pas 60 qui nageraient pas, mais il y en aurait au moins 45-50 qui nageraient pas du tout aussi souvent, puis avec des beaux entraînements programmés comme ça, c'est vraiment... Le monde sort avec le sourire aux lèvres, puis c'est vraiment trippant. Là, c'est comme axé sur l'entraînement, tu sais. Puis ça permet d'être en groupe pour pouvoir nager tous ensemble. Ils sont super dévoués pour nous faire des choses. Puis Caroline
l'organisation, tout ça, les inscriptions. C'était précieux après la COVID de recommencer nos entraînements. Une de la philosophie qu'on avait, c'est que tout le monde peut venir nager avec nous autres. Que tu sois... Écoute, il y a du monde qui ont commencé à nager cette année, qui n'avaient jamais nagé de leur vie, puis sont rendus excellents. C'est incroyable. Puis ce qu'on fait, c'est que chaque corridor a un petit peu sa vitesse. Fait que quand tu es débutant, tu te places dans le corridor un peu moins rapide. Des fois, les gens commençaient puis faisaient juste une longueur de piscine, il fallait qu'ils arrêtent. Fait qu'ils sont pas capables de suivre l'entraînement, mais après ça, ils sont capables de le suivre, mais ils coupent un petit peu les distances. Puis au fur et à mesure que tu progresses, ben tu te ramasses dans un corridor un petit peu plus rapide, puis tu suis ta progression. Mais l'important, c'est de bouger. On focus jamais sur la vitesse, là. Il y a du monde qui ont commencé cette année, puis tout le monde y trouve son compte, puis c'est ça qui est le fun. C'est sûr que nous, recruter des bénévoles, c'est pas un gros défi. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les activités sportives, tout le monde connaît quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait du vélo, puis tout ça. Puis des fois, c'est les parents des enfants qui font les courses et tout ça. Mais je sais, pour être vice-présidente du Centre d'action bénévole, le Haut-Banc, que ça représente un gros défi en général, la recherche de bénévoles. Nous, au Centre d'action bénévole, c'est constant, c'est continuel, on manque de bénévoles. Puis depuis la COVID, c'est encore pire. Les gens ont peur, les gens ont arrêté de faire du bénévolat aussi. Les personnes plus âgées, 70 ans et plus, ne pouvaient plus. Ça a créé des stress aussi. Puis on dirait que les gens ont comme perdu l'habitude. Moi, je constate que depuis la COVID, là, les gens ont comme perdu l'habitude du don de soi. On dirait que les gens, on s'est tous enfermés dans nos maisons, on voit moins nos familles. Je ne sais pas si ça, c'est généralisé, mais point de vue bénévolat, c'est plus difficile de faire sortir les gens. Puis je ne sais pas, on dirait qu'il y a une conscience collective qui a diminué un peu. Bien, moi, je pense que le bénévolat, c'est essentiel au fonctionnement d'une société, d'une communauté. C'est sûr que sans bénévoles, on n'est rien, parce qu'on a beau avoir des idées. Quand on s'est assis, mon chum et moi, à la base, puis qu'on voulait organiser notre premier triathlon, c'est clair qu'on n'aurait pas pu organiser ça tout seul. Puis chacun des événements, écoute, on est super bien entouré, autant le CA, le comité organisateur, écoute, c'est des bénévoles incroyables, c'est des gens motivés, puis eux-mêmes sont bénévoles dans plein d'autres choses aussi. Fait que non, moi, je pense que ça pourrait pas fonctionner aussi bien si on n'avait pas une si grosse communauté de bénévoles à Gaspé.